Un mot d'abord sur la version hebdomadaire de votre émission qui est à l'antenne depuis 2006. On sait qu'il y a eu un changement d'horaire. Vous nous avez dit ici que vous n'aimiez pas vraiment ce changement d'horaire quand il a eu lieu. Est-ce qu'avec le temps, vous y êtes faite ? Bah, Non, d'accord, j'ai compris. Spontanément comme ça, je n'aurais pas choisi cette case. Mais là, on rechange en plus. Donc, je sais Là, pas. vous allez repasser. On repasse le dimanche à 16h30 et spontanément, je n'aurais pas non plus choisi cette case. Donc, j'espère que les gens seront au rendez-vous et qu'ils viendront nous voir. C'est tout ce que je me souhaite pour 2013. C'est quoi, d'après vous, qui pousse M6 à faire des mouvements comme ça par rapport à votre émission ? Alors là, j'en ai aucune idée parce que je suis Vous pas parlez avec eux ? Oui, quand même. Alors, je Ils vous sais disent que quoi non, là pour le coup, il y a eu il y a eu quand même pas mal de changements. À ma place, il y a Xavier qui fait 66 minutes sur 2 heures, qui est vachement bien. Xavier Desmoulins. Voilà, Xavier Desmoulins. Et donc du coup, je pense qu'ils avaient envie de faire une vraie case info sur 2 heures. Le samedi, il y a eu il y a la création du 12-45 qui fait que maintenant on rechange le dimanche parce que la journée du samedi va changer. Après, moi, je suis pas directrice des programmes, donc, mais je pense que il n'y a pas une vocation. Je connais, j'ai eu ce genre de questions. Il n'y a pas une vocation à détruire l'émission parce que ça serait simple de l'arrêter. Enfin, je veux dire, ils vont pas se prendre la tête juste pour me faire plaisir à changer le truc, etc. C'est pas l'intérêt. Est-ce que vous pensez en revanche qu'ils savent pas trop quoi en faire ? Je crois pas, parce que tu sais, quand tu sais pas quoi faire, quand tu t'appelles M6, si tu sais pas faire quoi d'une émission, mais tu l'arrêtes, quoi. Tu vas pas payer une émission si tu sais Ils vous pas aiment bien quoi en même temps M6 peut-être, donc c'est peut-être aussi pour ça. Tu crois franchement que tu fais... Enfin, tu connais beaucoup de chaînes de télé qui font les mécènes juste parce qu'ils aiment bien les animateurs et gardent les émissions. Non, ça n'existe pas, sincèrement. Quand une émission... quand ils savent plus quoi faire une émission, elle dégage l'émission. Donc oui, je pense que pour le coup, ils ne savent pas quoi en faire dans le sens, on ne sait pas où la mettre parce qu'il y avait cette case de l'info qui est vachement bien. Hein, l'émission, elle cartonne, l'émission de Desmoulins. Donc... effectivement, c'est compliqué quand depuis 6 ans, tu as une émission installée, de la changer de case, c'est une tannée. Donc le samedi, on a vu, c'est pas la bonne case. Donc j'espère et je souhaite que le dimanche à 16h30... Vous n'avez pas l'air d'y croire, hein, honnêtement. J'en sais rien, tu sais, je sais pas si c'est... je le souhaite parce que j'aime cette émission et que je sais que les gens l'aiment aussi. Mais c'est compliqué quand tu as installé un truc de décaler, enfin c'est le bordel, quoi. Tu vois, donc dans la tête des gens, c'est compliqué. Après, les enjeux sont pas les mêmes à 16h30 où on accesse. Donc j'espère juste qu'on fera aussi bien que la case à l'heure actuelle le dimanche, que les gens. C'est quoi votre objectif d'audience ? J'en sais rien, je sais pas combien ça fait la case, tu dois mieux le savoir que moi. À 16h30, non, j'ai pas tout. Non, mais je vais regarder, mais. Non, mais j'en ai aucune idée, mais j'imagine que de toute façon, il faut pas que je fasse moins que ce qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Sinon, alors là, pour le coup, c'est une cata totale, mais on verra bien, quoi. Imaginons le pire, Valérie, ça marche pas. M6 décide d'arrêter l'émission, vous faites quoi ? L'hebdo, tu veux dire ? Elle s'arrêtera de toute façon, l'hebdo. Et vous avez pensé déjà à la suite ? C'est-à-dire que je suis dans un tel tourbillon de travail et on travaille tellement tous les jours, toutes les nuits machin, etc., que j'ai pas pensé à la suite, mais de toute façon il faudra m'occuper parce que moi je ne sais pas rester sans travailler, je sais pas. Mais vous savez ce que vous avez envie de faire après ? Moi j'aimerais bien, toujours pareil, tu sais, ça fait quand même des années qu'on se le dit, le fameux talk show. Le fameux talk show, le fameux d'autres émissions. En tout cas, je pourrais pas me contenter de faire que le prime de Déco parce que moi il faut vraiment que je sois occupée. C'est un truc important pour moi. Mais là, avec toutes les chaînes que crée M6, il y a Sister par exemple, qui est la nouvelle chaîne qui est arrivée sur la TNT, il y a W9, on le sait. On vous trouve pas une petite place pour essayer un talk show ? Écoute, on va voir. Vous avez demandé ? J'ai demandé, on va voir, on réfléchit, on étudie. Ça veut dire c'est pas non ? C'est pas non, parce que sinon je te le dirais. Plutôt sur Sister ? Plutôt sur... W9 ? Plutôt sur Teva. Ah carrément, d'accord. Ouais, plutôt sur Teva et on réfléchit, mais talk show féminin ? Talk show de nana ? Tu verras. Non mais oui, mais... Non mais un truc à part, ça n'a pas de... Tu verras. C'est quoi en gros l'idée ? C'est ni un talk ni une émission, c'est une hybride de trucs. Non, tu verras. Mais c'est quoi ? C'est des filles autour d'une table ? Pas que des filles. Des filles et des mecs ? Ouais, tu verras. C'est ça ? Et qui parlent de quoi ? De la vie. C'est un peu vaste la vie. Tu verras quand avec des reportages. J'aime pas dire. Tu sais très bien que en plus j'ai pas la langue de bois et que si je dois dire des trucs, je les dis. On n'en est pas du tout au stade où je peux te dire. Je peux pas te donner le conducteur de l'émission. D'accord. Ça s'appelle comment ? Alors s'il y avait un nom en plus. Il y a pas de nom non plus. Le nom. On en est. Je te dis, on en est à l'embryonnaire du truc. D'accord. Et si ça arrive, ce serait quand ? J'aimerais bien le plus vite possible parce que je te dis, j'aimerais bien ne pas travailler. C'est-à-dire avant cet été ? Ouais, j'aimerais bien, oui. Ouais, et c'est bien parti pour ça. J'espère, sinon ça va être triste et compliqué. Mais ça va être triste, j'ai l'impression que vous êtes déjà sur l'arrêt d'Écho. Mais non, mais tu vois, je sens pas qu'on va continuer pendant encore 7 ans l'émission, tu vois. Vous pensez que c'est la dernière année ?
En tout cas, des hebdos, je pense que Des c'est la hebdos. dernière année. Ça, j'en mettrai pas ma main à couper, mais les primes, je pense pas, parce que les primes, c'est... Et puis ça, pour le coup, c'est une émission qui continue, mais les hebdos, je suis pas certaine, là. Dernière année de déco en hebdo parce que c'est usé ou parce qu'on l'a trop bougé? J'en sais rien, je pense un peu des deux. Peut-être trop bougé, trop usé, trop rediffusé, j'en sais rien. En tout cas, et puis de toute façon, ça fait 7 ans, ça va faire 7 ans dans 2 mois, pardon. Peut-être que c'est l'usure normale de l'émission. Peut-être que les gens n'aiment que le prime, j'en sais rien. Peut-être qu'il faudrait... Et honnêtement, vous n'en avez pas marre? Franchement. Les Non, yeux dans les yeux. alors les yeux dans les yeux, non, parce que je te l'ai déjà dit, c'est tellement crevant, tellement usant. Bah, justement. Ouais, mais j'aime bien faire plaisir aux gens. C'est quand même vachement, enfin c'est hyper, je sais, je me fais taper sur les doigts avec les stickers, c'est toutes ces conneries, qu'on s'amuse beaucoup. Mais moi je sais le résultat dans les yeux des gens quand ils sont contents, quand ils ont retrouvé une maison qui leur ressemble, où ils sont bien, etc. Moi ça me fait plaisir, mon équipe ils sont contents, on sait pourquoi on se lève le matin et pourquoi on en bave toute la journée. Donc bien sûr que c'est fatigant, que c'est usant, que c'est crevant, mais c'est vachement... c'est chouette de se lever le matin et de te dire que tu bosses pour faire plaisir aux autres. Il n'y a rien de mieux au monde, je trouve. Voilà. Donc après... Un peu dépité, non? Bah, tu sais, moi je suis très dans l'affect. Alors c'est complètement antinomique avec la télé parce qu'on met très peu d'affect en télé. Moi je me suis fait une famille depuis 7 ans avec mon équipe, etc. Donc effectivement, oui, c'est ça. Si ça s'arrête, je vais avoir de la peine, beaucoup de peine, parce que c'est un truc compliqué pour moi à gérer les arrêts de trucs, les machins. Je suis hyper fidèle, hyper droite, hyper machin. Donc oui, mais c'est totalement antinomique avec la télé. Oui, mais je vous sens un peu dépité par rapport à tout ça, par rapport au changement d'horaire, par rapport à l'éventuel arrêt de déco en hebdo, par rapport au projet qui se concrétise pas vraiment. Vous êtes dans un drôle d'état d'esprit, j'ai T'as l'impression. vu, hein, je suis un peu... je suis fatiguée, je crois, en fait. Donc, ça doit être ça. Je suis un peu usée. Moi aussi, tu sais. Mais usé par quoi? Par la télé? Non, je sais pas, en fait. J'en sais rien. Je suis un peu... Voilà. Tu vois, regarde. En plus, j'ai l'angine. Tu entends cette voix magnifique que j'ai de baryton. Maîtrise de la façon dont ça se passe? Non, ouais, un peu de tout, quoi. Tu vois, c'est compliqué c'est compliqué la télé, en fait, je crois. Voilà. Trop? Je sais pas si c'est trop, mais en tout cas pour moi, c'est compliqué. Ça devient une souffrance? Non, parce qu'il faut pas exagérer non plus. Ça va. Ouais, on n'est pas dans un truc. Il y a des gens qui souffrent plus que nous, mais je crois que je dois mettre trop d'affect dans ce genre de truc, moi. Je devrais en mettre un peu moins. Ça devrait aller mieux si j'en mettais moins. Je ne sais pas le faire. Mais M6 vous dit quoi parce qu'il vous voit comme ça, forcément, il vous voit un peu triste, quoi. Bah, qu'on va travailler ensemble, on va réfléchir à des trucs. Après. Ils veulent vous garder? Oh, je pense, parce que sinon je serais déjà dehors. Je te le répète, tu connais des chaînes de télé qui gardent des animateurs et des émissions dont ils n'ont plus rien à faire. Ça n'existe pas. Enfin. Mais vous voyez aller ailleurs, pardon? Je me vois aller ailleurs. Bah, tu sais, si des gens ailleurs te proposent des choses qui te font rêver, vibrer, qui t'enthousiasment, pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous fait marcher aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait continuer? L'amour de mon équipe et de mon travail et les gens que je rencontre, parce que c'est une vraie aventure humaine. On pourrait écrire un bouquin et faire un documentaire sur cette équipe de fous sans que rien ne serait possible, parce que c'est quand même des gens, on les voit, moi j'essaie de les mettre en avant, etc. Mais il faut bien se dire qu'on a quand même fait 300 baraques en 7 ans. Alors oui, ok, on se fait taper et vanner, etc. Mais elles tiennent debout les baraques, les gens sont ravis. On a aidé des gens et les mecs ils bossent sans démériter depuis 7 ans, quoi. Et ce soir, justement, vous avez fait des heureux, hein? Ah bah on a fait des heureux, ils étaient avec contents. Ce couple, là. alors, expliquez-nous, c'était quoi le problème de ce couple qui s'appelle Eric et Isadora? Et Isadora et leurs enfants, bah, ils avaient une maison qui était complètement Ils avaient acheté en 2001, je crois. Ouais, ils n'ont pas les moyens de refaire, donc c'est en train de tomber en ruine. Et puis c'est vraiment Le très père de abîmé. famille est tombé malade en 2003. Exactement. Il n'a pas pu finir le chantier. Ouais, la maman, elle travaille pas. Les mômes c'est la fille qui nous a écrit. Et voilà, non, il était temps qu'on intervienne dans cette famille. Mais là, je crois qu'ils sont très contents parce que le résultat final est plutôt sympathique. Et c'est ce soir, c'est à 20h50 sur M6.